Hautement sensible, la question de la frontière transmanche sera au centre d'un sommet bilatéral prévu à la mi-janvier 2018, mais Paris entend compléter, sans les dénoncer, les accords controversés du Touquet. Le Monde /vertical. Mise à jour, le /vertical par Philippe Bernard, Londres, correspondant. Plus question de dénoncer ouvertement les accords bilatéraux, mais plutôt d'utiliser cette éventualité pour obtenir des financements et des garanties britanniques. Le sujet des accords du Touquet reste sur la table, explique au Monde un proche du ministre. Les Britanniques en sont conscients. C'est dans ce contexte que se déroulent les discussions avec eux sur la situation dans les Hauts-de-France. Fermez les guillemets. Hautement sensible, la question de la frontière transmanche sera au centre d'un sommet franco-britannique prévu à la mi-janvier 2018. Lire aussi, pour les migrants de Calais, le Brexit ne changera rien. Jeudi matin, Gérard Collomb a dialogué avec des policiers de quartier à Brixton, zone d'habitation populaire au sud de Londres. Leur expérience doit éclairer son propre projet de police de sécurité du quotidien. Puis il a rencontré son homologue britannique, Amber Rudd, qui a fait à l'époque campagne contre le Brexit, et dont le nom est cité pour une éventuelle succession de Theresa May. Le passage du communiqué commun publié à l'issue de leur entrevue recourt à la langue diplomatique d'usage, pour évoquer la situation à Calais, et les accords du Touquet. Les ministres ont reconnu l'importance de l'aide britannique en matière de renforcement des aménagements de sécurité des villes côtières du nord de la France et la nécessité de poursuivre leurs efforts dans la gestion conjointe de la frontière commune franco-britannique. Fermez les guillemets. En clair, Paris souhaite que Londres poursuive son aide financière – 140 millions d'euros en 3 ans, pour l'aménagement de dispositifs de plus en plus sophistiqués sur le sol français, destinés à empêcher les migrants de traverser la Manche. Amber Rudd s'est d'ailleurs engagé à travailler en vue d'un nouvel engagement britannique. La contribution du Royaume est considérée comme la contrepartie du fait que la France assume seule la pression migratoire. Mais il n'est pas évident que les accords du Touquet soient dans l'intérêt de la France, estime-t-on dans l'entourage de M. Collomb – on se souvient des propos nettement plus musclés du ministre, puis du candidat Macron. En 2015, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, avait même estimé que les accords du Touquet font de la France le bras policier de la politique migratoire britannique. Lire aussi, comment fonctionne la politique migratoire entre le Royaume-Uni et la France. En mars 2016, 3 mois avant le référendum sur le Brexit, M. Macron, alors ministre de l'économie, avait lui-même brandi la menace de leur dénonciation en cas de vote favorable des Britanniques à une sortie de l'UE.
Ces propos avaient alors été dénoncés comme relevant du chantage et d'un complot destiné à effrayer les électeurs britanniques par le député conservateur, David Davey, qui n'est autre que l'actuel ministre chargé de négocier la sortie de l'Union européenne. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a précisé ses propos. Je veux remettre le traité du Touquet sur la table. Il doit être renégocié, en particulier, à propos du sort des mineurs isolés, a-t-il déclaré le 27 avril sur TF1. Pendant sa propre campagne électorale pour les législatives de juin, Theresa May a même utilisé cette menace française pour réclamer des électeurs britanniques un mandat fort, ce qu'elle n'a pas obtenu. Désormais très affaiblie politiquement, mais toujours engagée dans un Brexit dur, la première ministre n'est plus en position de force à propos des accords du Touquet. Pourtant, alors que le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, en réclame toujours une révision complète, le gouvernement pourrait préférer négocier de nouvelles contreparties, notamment en matière d'accueil des demandeurs d'asile par les Britanniques, d'aide au retour des migrants et d'aide financière aux Calaisis.